Bonjour Céline. Bonjour Laetitia. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi j'ai 31 ans, je suis en couple, j'ai deux frères et sœurs et je suis voilà, sur un chemin avec toi depuis plusieurs années déjà. D'accord. Donc, tu as pris en fait cette formation que j'ai faite en ligne. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Comment déjà, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de prendre cette formation? Eh bien, j'avoue que c'est avant tout parce que je te connaissais que j'ai donc eu vent de cette formation et comme j'aime beaucoup ton travail, ça a attisé ma curiosité. Et puis la communication, oui, c'est un sujet, probablement tout le monde peut s'améliorer, mais moi je sentais que j'étais pas complètement à l'aise dans toutes les situations de communication et que comme là c'était à la fois parler de la communication mais d'une manière profonde, en fait avec tous les outils du développement personnel, oui ça m'a parlé, je me suis dit que ça continuerait de me faire se cheminer sur ce sujet qui est un peu délicat. Donc, comment tu l'as vécu cette formation? Avec beaucoup de curiosité, j'étais vraiment bluffée par tous les contenus que tu as mis à disposition. En fait, je trouvais qu'il y avait énormément de choses à l'intérieur. Donc à la fois certaines choses issues de l'école Écoute ton corps de Lise Bourbeau, à la fois du travail personnel à faire sur soi, sur la connaissance de soi, et puis après du travail à faire dans nos relations en fait à proprement dit. Et également, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est ce fameux exercice de communication d'âme à âme. Ça m'avait vraiment interpellée et touchée. Et donc, j'ai essayé sur le coup de le faire un petit peu avec mon conjoint, donc sur des petites problématiques, on va dire, ponctuelles. Mais ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est quand on l'a expérimenté grandeur nature à l'occasion d'un rituel, en fait, avec ma maman. Et donc là, j'ai vu encore une autre dimension. Le fait que tu nous accompagnes concrètement dans ce moment en présentiel, c'était très très puissant. Donc pour la petite histoire, c'est quand même donc c'est toi et ta maman qui m'avaient demandé de créer ce rituel. Donc en fait, ce rituel, il a été créé à la base pour vous deux. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience justement? Oui, et déjà, qu'est-ce que tu vivais avec ta maman à ce moment-là? Oui. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours été très proche de ma maman par certains aspects. On a une relation de proximité et de soutien. Et à la fois, on avait beaucoup de difficultés de communication et beaucoup de friction à d'autres niveaux en fait. Donc j'ai vécu en fait des périodes de relations très difficiles avec ma maman, où j'avais envie de mettre de la distance, où à chaque fois qu'on se voyait c'était douloureux, c'était difficile, c'était conflictuel. Et puis en même temps, beaucoup d'amour et une relation très forte, mais pas fluide quoi. Et depuis longtemps, toutes les deux, on avait envie d'améliorer cette relation, toutes les deux, on était convaincus qu'il y avait autre chose en dessous et on avait envie de se rapprocher, mais on n'y arrivait pas en fait, malgré nos efforts communs. Pendant des années, on était toujours dans les mêmes conflits, les mêmes blessures en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ma maman m'a proposé de m'offrir pour mes 30 ans donc une journée avec toi, une journée mère-fille avec toi. En fait, j'avais parlé à ma maman de toi par rapport au stage féminin sacré. Je lui avais recommandé, en fait, comme elle s'intéressait aussi à ce sujet, je lui avais recommandé de vivre un stage avec toi. Et donc, elle savait que je t'appréciais et elle aussi, elle t'avait rencontré grâce à ça. Et donc, elle a eu l'idée pour mes 30 ans de m'offrir ce merveilleux cadeau d'une journée rien que pour nous. Et donc, elle t'a demandé, en fait, de créer... voilà, c'est ça. Créer cette journée pour qu'on puisse quelque part se rapprocher à un autre niveau. Et donc, c'était vraiment incroyable parce que je suis arrivée à la fois avec des peurs, notamment la peur que ça soit juste une journée, juste une parenthèse, et que derrière notre relation reprenne avec les mêmes blessures, les mêmes difficultés. Mais en même temps, beaucoup d'espoir parce que j'avais confiance en toi, parce que je trouvais que c'était un cadeau incroyable que m'avait fait ma mère et que j'avais envie de nous donner toutes nos chances. Et donc je suis vraiment venue avec cette authenticité et cette ouverture du cœur de me dire, par exemple mes peurs, je vais les déposer, je vais les dire devant toi, devant ma mère, comme ça au moins, tout est dit quoi, on partage vraiment les choses.
Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc, pour toi, enfin pour vous deux? Oui. Et donc, dans ce rituel, dans cette journée, on a eu tout un tas de temps. On a eu des temps de méditation, des temps d'exercices plutôt psychocorporels, de massage, et puis ce fameux dialogue d'âme à âme qui, moi, a été très très marquant. En fait, le concept du coup que tu expliques dans ta formation en ligne, que tu permets d'apprendre, c'est vraiment enfin, peut-être tu vas mieux l'expliquer que moi d'ailleurs. Non, je te laisse. D'accord. Alors, le concept, c'est de mettre de côté nos égos, en fait, mettre de côté notre mental et nous connecter plutôt à notre âme, à notre cœur. Donc, pour nous aider, c'est vrai que tu nous avais proposé une petite méditation avant qui aidait à se reconnecter au cœur. Et donc, le concept, c'est de parler avec le jeu, évidemment, comme dans la communication non violente, de ne pas utiliser le tu, et de dire à l'autre personne en face de nous vraiment ce qu'on a au fond du cœur et qui la concerne, de s'exprimer en fait sans filtre, de manière authentique. Et l'autre personne ne peut pas réagir, ne peut pas dire « Ah mais moi je suis pas d'accord » ou « Ah mais moi je l'ai vécu différemment ». C'est ça toute la force, c'est que l'autre personne écoute vraiment, est dans une écoute sans réaction et va reformuler. C'est-à-dire que si par exemple je dis Laetitia, quand tu m'as dit ça, je me suis sentie comme ça », toi ensuite tu vas dire Céline, j'entends que quand je t'ai dit ça, tu t'es sentie comme ça. Et du coup, ça permet que l'autre reconnaisse en fait mon ressenti, qui n'est peut-être pas objectif, qui n'est peut-être pas factuel, mais qui en tout cas était mon ressenti. Et du coup, ça me permet à la fois d'exprimer mon ressenti et que l'autre reconnaisse mon ressenti. Et c'est vraiment très puissant, ça permet de communiquer à un autre niveau, justement, de ne pas avoir ces réactions d'ego blessé qui réagit soit en étant agressif, soit en étant protecteur, enfin toutes ces réactions dans lesquelles je me suis rendu compte qu'on était enfermés avec ma maman en fait, parce que comme on était chacune dans notre blessure, on était chacune à la fois stressée à l'idée de se voir, à la fois dans la protection, parfois dans l'agressivité, enfin il y avait tout un schéma qui s'était mis en place en fait. Et nos égos se frictionnaient sans cesse, et c'était pour ça que c'était désagréable et que c'était difficile. Et là, ce qui était incroyable, c'est que grâce à ta médiation, je crois aussi beaucoup que c'était le fait d'avoir un tiers qui était le garant qu'on reste dans notre cœur en fait. Et grâce au fait que tu étais là, pour protéger ça et pour garantir ça, on a pu vraiment laisser notre ego de côté, l'une comme l'autre, et retrouver cette connexion à notre âme et dialoguer en fait d'âme à âme, et ça nous a permis de recontacter l'amour inconditionnel qu'on avait l'une envers l'autre, et on a pu se dire des choses très difficiles mais que l'autre a pu entendre, et ça a vraiment guéri en fait profondément notre relation, et ça nous a surtout prouvé qu'on pouvait être dans cet échange d'âme à âme. Et le plus beau, c'est que depuis, on n'est pas, ça n'a pas été comme ce que je craignais, juste une parenthèse. Au contraire, notre relation n'a fait que s'améliorer depuis. Et donc, alors il y a eu 2 mois plus tard une petite peur de rechute, parce que voilà, on a eu à nouveau une petite friction. Et du coup, là, j'ai eu très peur. Et puis, grâce à ma maman et grâce à des conseils, j'ai pu vraiment rester dans la confiance et réaffirmer mon envie de cette nouvelle relation. Et depuis, on n'a plus eu aucun incident et on a fait que grandir en fait cet amour et même le rayonner davantage autour de nous aussi dans ma fratrie. Et du coup, c'est vraiment des nouvelles relations qui naissent, beaucoup plus de partage, des partages beaucoup plus profonds. Et c'est vraiment formidable. Ah oui, bravo Mais après, moi, ce que je voudrais dire, c'est que si ça a fonctionné aussi, c'est parce que toutes les deux, vous aviez quand même une motivation qui était hors norme. Dans le sens où vous étiez toutes les deux sur un chemin spirituel et un chemin de développement personnel. Et vous aviez vraiment envie de transformer les choses. Donc il y avait cette volonté d'y arriver. Donc vous étiez vraiment comme une équipe là, qui se soutenait. Même, vous aviez des failles. Mais vous avez mis le paquet et vraiment vos égos, vous les avez mis de côté, quoi.
c'est très juste, mais à la fois, tu vois, on n'y arrivait pas vraiment pas tout seul. Et du coup, c'est vraiment ta médiation et le programme que tu as créé pour nous qui a permis qu'on passe le pas et qu'on aille à un autre niveau. Donc comme quoi, malgré toute la volonté du monde, parfois on a besoin d'aide. Et là, je remercie ma mère d'avoir proposé ça et toi d'avoir accepté, d'avoir créé ce programme parce que ça a complètement changé notre relation. Mais en tout cas, bravo à vous deux, parce que c'est un bel exemple. C'est vraiment un bel exemple. Et puis aussi, après, tu es venue, je crois que c'est après, tu es venue avec ta maman dans le stage numéro 3. C'est ça, hein? Absolument, on a pu partager ça. C'était inconcevable pour moi au départ. C'est vrai que quand j'avais parlé de tes stages à ma maman, je m'étais dit, voilà, elle vivra son stage de son côté, moi je vis mes stages de mon côté. Vu notre relation, je n'imaginais pas du tout qu'on puisse partager ça. Et oui, cette réconciliation au niveau de l'âme nous a permis de vivre le stage 3 ensemble. Et c'était aussi une autre étape et un moment très fort. Waouh. Bravo. Merci Laetitia, merci beaucoup. Céline. Allez, au revoir, à très bientôt.